l'écharpe parce que je me les gèle. Je m'entends même pas moi-même. Et non, je ne suis pas dans le royaume courant. Ça y ressemble. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Je suis à 1000 km au nord de Bruxelles. Voilà, ça vous donne une idée. Si j'ai une drôle de tête, c'est normal, je suis crevé. Ça fait un bon bout de temps que je suis pas venu en Norvège. Ici, je suis dans un magasin, je cherche les biscuits. Tous les prix sont en couronne, donc je dois me réhabituer. Je dois calculer et faire cogiter mes méninges pour savoir combien ça fait. Ok, voilà. Suite au prochain épisode. On dirait qu'il y a la réunion des alcooliques anonymes en pleine montagne. L'air de dire salut, moi aussi je suis fan de ce genre de paysage et moi aussi je suis alcoolique. Ah, voilà qui est passionnant. Quelque chose d'écrit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Det går an parolant, n'est-ce pas? Alors, Turen startar ved Vierli cafetaria. Oui, en gros, ça peut vouloir dire que si t'es pas content d'être ici, ah bah t'as qu'à aller à la cafétéria pour boire un café. Ou autre chose. Mais encore. Folg mercaturstitil toppen av Vierni Nutten. 1100, je sais pas quoi, 1100 mètres. Ah oui. Et ça par contre, ça veut dire qu'on est à 1100 mètres d'altitude. Ou alors je ne comprends pas le norvégien. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit Norvège en norvégien? Apparemment, on dit Norge. Donc c'est un O qui est entre le O et le E. C'est pas Norge, c'est Norge. Norge. Pas mal, hein? Ouais, c'est sûr, c'est pas moche. Mais j'ai pas chaud. Franchement, j'ai presque froid. J'ai pas d'écharpe, alors j'ai dû presque en fabriquer une. Et là en bas, on vient de me dire, il fait à peine 7 degrés. Et plus on monte, plus il fait froid. Logique. Ici, c'est l'expression « être au milieu de nulle part » prend tout son sens. À part un paysage magnifique qui rappelle un peu le Seigneur des Anneaux, à part ça, il n'y a absolument rien. C'est le calme absolu. Bon, pas de pont pour traverser. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on traverse quand même. Oui, à part cet endroit qui est un peu digne, tout droit sorti d'un rêve un peu fantastique, à part ça, ce que je remarque et qui me fait vachement flipper, c'est que je suis tout seul, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas âme qui vive. Il n'y a même pas un mouton, rien du tout. Il n'y a que dalle. Voilà, on pourrait aisément croire que toutes ces contrées sont habitées par toutes les créatures sorties du droit du folklore scandinave et viking. Donc
les trolls, les nains, les fées, les farfadets, les elfes, etc. Eh bien non, je viens de trouver les habitants de cette montagne. Et ce ne sont pas des nains ou des hobbits ou quoi d'autre. Regardez. Des petits moutons. Alors, le sol est spongieux. Il y a par terre comme une espèce de plante un peu épineuse qui ressemble à des ronces. Et ça accroche mon pantalon. Là, plutôt, il y avait de la boue. Et là, évidemment, j'ai dégueulassé mon froc. Ok, ben voilà. À part ça, tout va bien. En fait, ce que je remarque aussi, c'est que tout autour, un peu partout, il y a des lacs, des petits, moyens, grands lacs. Et ils sont tous quasiment à des niveaux différents. Ils ne sont pas tous au même niveau. C'est très intéressant en fait, j'ai rarement vu un phénomène comme ça. En fait, il y a de l'eau quasiment partout en fait. Enfin, quelqu'un, âme qui vive. Ça fait un peu plus de 2 heures, presque 2 heures et demie, que j'ai pas vu le moindre être humain. C'est les premiers que je vois. Ça fait... Je me sens mieux. Oui, ce qui est incroyable aussi à réaliser, c'est que quand on vient de la ville, comme moi, et qu'on se retrouve dans un endroit comme ça, où à perte de vue, il n'y a rien. Pas de maison, pas de route, pas de pylône électrique. Il y a une petite route là-bas avec un petit parking à 2 km, mais à part ça, il n'y a absolument rien. Bon voilà, le chemin par lequel on descend et qu'on monte est super dangereux. Et il y a 5 minutes est arrivé ce qui devait arriver. J'ai glissé, je me suis cassé la gueule. Et voilà, je me suis un peu blessé, là je pisse le sang. Je me suis servi de ma main pour me retenir, mais voilà, j'ai mal à la jambe droite, j'ai mal au cul parce que je suis tombé sur un rocher. Donc voilà, donc comme quoi, dans la montagne, c'est magnifique, mais c'est dangereux, faut faire gaffe, quoi. Voilà. Alors là, je viens de trouver par terre, pas longtemps après que je sois tombé, un espèce de rocher bien particulier. On dirait qu'il est vraiment en forme de couteau et qu'il y a vraiment une lame et une pointe. Comme si ce truc avait été taillé pour être une arme ou un couteau, je sais pas. C'est peut-être rien du tout, c'est tout à fait naturel, mais ça m'a l'air quand même bien taillé, bien pointu, et ce côté-là est presque tranchant. Alors je sais pas du tout ce que j'ai trouvé, mais franchement ça pourrait servir de... Voilà. Je vais le laisser ici. Là, je suis au bord d'un lac, je sais pas si ça se voit. L'eau elle est limpide, elle est claire. Ça a l'air profond, mais l'eau elle est super limpide. À n'en pas douter, l'eau elle est glacée, mais comme elle est claire, ça donne qu'une envie, ça donne envie de plonger à la flotte, quoi. Ah tiens. J'ai presque du mal à croire ce que je vois. Il y a des baraques là-bas qui sont carrément nichées à plan de falaise. Les gars, ils ont construit leur baraque et t'as plus de 100 mètres de dénivelé à pic. Ils ont vraiment pas le vertige dans ce pays.
on a ce qui semble être ici comme des fondations ou des traces d'un mur. Ça ne date pas d'hier, mais à mon avis, il y a des gens qui ont dû vivre ici. Bon, à part une belle petite grange en bois comme ici, qui date pas d'hier, là je suis dans un bled, mais il faut voir, franchement, je suis étonné partout. Les routes sont impeccables dans ce pays. Les jardins sont impeccables, bien tondus et tout. Ils ont des grosses bagnoles. Franchement, ils ont de l'argent dans ce pays. Ça se sent tout de suite, clairement. Bon, c'est un chouette endroit, mais il commence à dracher. Depuis tout à l'heure, il fait dégueulasse. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'après les plans, ici, contrairement aux apparences, c'est pas un lac, c'est un fjord, justement. Un des fameux fjords, c'est un bras de mer. Et l'océan Atlantique est à un petit peu plus de 40 km par là. Et bien, puisqu'on parle des fjords là tout de suite, ce qui est intéressant à savoir, c'est que tous ces canaux qui sont directement liés à l'océan sont généralement très profonds. Et il peut aisément y avoir la même profondeur sous l'eau que la hauteur des montagnes qui sont là à côté. Je ne connais pas la profondeur ici, mais ça se trouve au milieu, il y a peut-être 50 mètres de profondeur, voire même plus. Il y a largement de quoi faire passer des gros bateaux. Donc si par exemple les Ricains débarquaient avec un gros porte-avions, il n'y a personne qui verrait rien. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient mis des bunkers dans certains endroits, dans certains fjords. C'était la partie nord du mur de l'Atlantique, au cas où les Alliés débarquaient, justement. Et donc il y aurait largement de quoi faire passer des gros bateaux à cet endroit. Alors ici, il y a une espèce de formation rocheuse assez particulière, comme j'ai rarement vu. C'est une espèce une montagne toute noire, mais glissante et très lisse et en pente.